Bonjour à tous, aujourd'hui on déballe la carte son de Presonus, la Studio 26C. Un air, des musiques. Et voilà, c'est parti pour le déballage de cette carte son de Presonus, la Studio 26C. Alors pourquoi avoir choisi ce modèle précisément alors qu'il en existe beaucoup d'autres, et chez Presonus et chez les autres constructeurs? Eh bien parce que celle-ci offrait évidemment ce qui m'intéressait en termes de fonctionnalité et également pour un prix contenu. On la trouve aujourd'hui à moins de 200 € assez facilement. Et elle a l'avantage d'avoir deux entrées principales et puis la possibilité de connecter des enceintes ainsi que la possibilité de connecter un casque. Alors comme je vous l'ai dit, il existe d'autres modèles chez d'autres constructeurs et d'autres modèles chez Presonus. Celui-ci est un modèle d'entrée de gamme donc, et il en existe beaucoup d'autres concurrents. Celle-ci a l'avantage d'être livrée avec une clé produit qui permet d'activer le séquenceur Studio One Artist. La version Artist du séquenceur de Presonus n'est pas la plus évoluée. On trouve une version Pro qui est bien plus remplie, bien plus fournie, et puis une version gratuite qui comporte, elle, beaucoup moins d'éléments et beaucoup moins de possibilités que la version Artist qui se situe donc entre les deux. Donc je dispose pour ma part déjà du séquenceur Logic Pro sur Mac et je dispose également d'un PC, donc je voulais pouvoir utiliser ma carte son non seulement avec Mac, avec Logic Pro, et également avec le séquenceur de Presonus Studio One en version 5.5, puis maintenant en version 6, avec cette carte son. Donc cette carte son est fournie avec deux câbles justement qui permettent de la raccorder soit au système Mac, au système Apple, soit en USB au système PC, ce qui est évidemment très pratique dans mon cas. Alors voilà, le déballage est terminé. Il faut dire que le contenu de la boîte est assez sommaire. La carte son, des câbles, des petits coussinets à monter soi-même. C'est l'atelier gommette de Presonus. Et voilà, on a fait le tour. Mais à quoi peut bien nous servir cette carte son? En tout cas, comment moi je l'utilise? Eh bien déjà, il est possible de l'utiliser évidemment dans le cadre de l'utilisation classique d'un musicien, c'est-à-dire avec un séquenceur, donc Logic Pro, vous l'avez compris, ou Studio One dans mon cas, pour enregistrer par exemple un micro relié à la carte son via un câble en XLR. On peut aussi utiliser un micro classique avec une prise jack en 635. Évidemment, on peut aussi brancher en 635 une guitare électrique et naturellement une basse électrique. Alors une basse électrique passive, et si vous appuyez sur le bouton Line, vous pouvez également utiliser une basse électrique active, donc munie d'un préampli, et donc qui fonctionne avec une pile. Ça marche très très bien. Et enfin, il est possible de relier une batterie électronique à la carte son en utilisant soit un jack, donc la batterie est dans ce cas reliée en audio à votre séquenceur, et vous enregistrez votre batterie comme s'il s'agissait d'un micro-voix. Vous pouvez, et c'est bien mieux, enregistrer votre batterie électronique qui émet en MIDI avec un câble MIDI justement qui relie la batterie à la carte son et ainsi enregistrer en MIDI directement sur votre séquenceur. Ce qui permet ensuite de choisir directement dans le séquenceur votre kit de batterie préféré. Alors bien sûr, cette carte son est destinée à enregistrer voix et instruments dans un séquenceur, que ce soit sur PC ou sur Mac, vous l'avez compris, mais on peut en faire également autre chose. Je l'utilise notamment pour mes cours en visio. La carte son me permet de diffuser via le signal qui est envoyé à la webcam de mon élève, ma voix bien sûr, mais je peux y ajouter également un instrument, ça peut être une guitare, ça peut être la basse, ça peut être la batterie. Le tout en utilisant un logiciel comme OBS Studio qui permet de gérer non seulement les images, mais également les sons qui sont envoyés dans le signal à la webcam de l'élève. Ainsi s'achève ce déballage, j'espère que ça vous aura été utile. À bientôt pour une prochaine vidéo.